Vous me donnez le top départ. C'est parti. C'est parti. Mes chers compatriotes, au moment de vous adresser mes vœux pour la nouvelle année, je ne peux m'empêcher d'éprouver deux sentiments pour le moins opposés, que beaucoup d'entre vous partagent d'ailleurs certainement. Le premier de ces sentiments peut s'exprimer en une question: que peut bien valoir le rituel des vœux, alors même que l'année écoulée nous a si cruellement démontré à quel point le cours des événements pouvait de manière totalement imprévisible venir bouleverser nos vies quotidiennes, remettre en cause jusqu'à l'expression des liens que nous entretenons les uns avec les autres, au sein de nos familles, dans le cadre de nos activités professionnelles, de notre vie sociale. Disant cela, je pense évidemment à l'immense défi que continue de nous lancer la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19. Mais ce premier sentiment, qui pourrait s'apparenter à une forme de défaitisme, est heureusement contrebalancé par un autre, plus positif et mobilisateur. Le sentiment qu'il importe, autant que possible, de maintenir la force de nos traditions, tant celles-ci peuvent contribuer à renforcer le lien social et le vivre ensemble. La tradition des vœux possède incontestablement ses vertus, elles qui nous incitent inlassablement à dépasser nos raisons de désespérer pour être en mesure de forger d'indispensables ambitions collectives. Je vais donc formuler quelques souhaits pour 2021. Le premier, c'est bien sûr que nous puissions assister à une rapide régression de l'épidémie en cours. Et pour cela, que nous acceptions résolument de mettre en pratique les mesures préventives qui ont fait leur preuve. Mon deuxième souhait, c'est que nous sachions tirer d'utiles enseignements de ce que nous sommes en train de vivre. Toute crise a le mérite d'obliger à sortir du confort de certaines habitudes et à trouver des solutions inédites à des problèmes que l'on apprend à aborder autrement. L'actuelle crise sanitaire comporte le risque que nous nous accoutumions à vivre dans une société où le lien social s'est sérieusement distendu. Mais elle peut justement être l'occasion de repenser ce lien social. Je souhaite vraiment que dans ce cadre, nous nous attachions à inventer de nouvelles formes de solidarité, favorisant une plus grande humanisation de notre société. Ce doit être l'occasion de faire revivre le lien intergénérationnel qui, pendant si longtemps, a fait la force de notre société martiniquaise. L'esprit de solidarité, de mobilisation dont il faudra faire preuve sera, à n'en pas douter, indispensable au règlement de bien d'autres de nos plus récentes difficultés. Parmi celles-ci figure bien entendu l'impact de la crise Covid sur le plan économique et sur le plan social, avec la montée à laquelle on assiste du chômage, de la précarité et de la grande pauvreté, difficultés auxquelles sont venues s'ajouter les conséquences des récentes intempéries pour nombre de nos compatriotes. L'Assemblée que j'ai l'honneur de présider n'a pas manqué de prendre la mesure de la situation. Elle a été à l'écoute de tous les secteurs d'activité, de toutes celles et de tous ceux qui, dans le contexte actuel, ont souhaité faire part de leurs difficultés à leurs représentants. J'ai fait en sorte qu'ils soient reçus devant les commissions compétentes, parfois devant l'ensemble des commissions réunies, ou dans le cadre de réunions plénières de l'Assemblée. Cela a incontestablement permis à nos élus de contribuer à une meilleure prise en compte des besoins exprimés. Notre Assemblée continuera dans les mois qui viennent à se montrer très attentive aux problèmes de notre Martinique, comme elle l'a été tout au long de l'année 2020 à toute une série de questions, comme l'avenir de notre université, la situation de nos étudiants, la gestion de l'eau, la problématique de l'hôpital et de la santé en Martinique, les conséquences du scandale de la chlordécone, ou encore la situation des entreprises impactées par les mesures de confinement. Au cours des prochains mois, l'Assemblée de Martinique devra aussi résolument conforter sa volonté de faire vivre la démocratie au service du développement de la Martinique. Cette ambition prend à l'évidence une résonance particulière en une année 2021 qui comporte un important rendez-vous électoral et citoyen. Un rendez-vous au cours duquel chacune et chacun devra avoir à cœur de se prononcer en toute lucidité avec une claire conscience des enjeux, en ayant singulièrement à l'esprit
l'ampleur de la tâche qui attend la future CTM pour notamment contribuer aux côtés de l'État à la mise en œuvre des mesures de solidarité et de relance économique qui s'imposent si l'on veut effectivement faire face et efficacement aux effets que l'on prévoit, qui sont malheureusement à prévoir de manière durable de la crise sanitaire actuelle. Si l'on veut ouvrir aussi de nouvelles et réelles perspectives d'épanouissement à notre jeunesse. Mes chers compatriotes, avant de vous présenter des vœux plus personnels, je ne peux m'empêcher de penser, au-delà de notre Martinique, à celles et à ceux qui, de par le monde, souffrent de tous les drames causés par le fanatisme, par la montée du racisme et des inégalités, par les conséquences de la guerre ou du changement climatique. Je souhaite vraiment que face à tout cela, nous refusions de céder à un sentiment d'impuissance, que nous soyons convaincus que chacune et chacun d'entre nous a la possibilité, là où il se trouve, et s'il le décide, d'apporter sa pierre, si petite soit-elle, à la construction d'un monde plus vivable. C'est sur cette note d'espoir que je veux maintenant, et très sincèrement souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne année, avec une pensée particulière pour celles et ceux qui sont confrontés à la solitude, à des conditions d'existence difficiles, au deuil ou à la maladie. Bonne année 2021 à toutes et à tous.